attirer l'attention du président du conseil que c'est dans ça là que je partirai. Devant Dieu, devant les hommes, sur la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Monsieur Bawara, Monsieur Gilbert Bawara, Monsieur Gilbert Bawara, je serai le dernier que vous avez fait du mal. Monsieur Bawara, Monsieur Gilbert Bawara, je vais être le dernier que vous avez fait du mal. Le dernier Togolais que vous avez méprisé. Je serai le dernier. Mettez ça quelque part. Écrivez ça quelque part. Devant Dieu, devant les hommes. C'est dans ça là que je vais partir. Mais Bawara, Gilbert Bawara, Monsieur Gilbert Bawara, ministre Gilbert Bawara, regardez, je serai le dernier que vous avez fait du mal. Je vais fermer non seulement ma bouche, mais vous devez répondre de ce que je vous accuse. Parce que non seulement vous m'avez méprisé, mais vous l'avez déjà fait une fois avec une personne qui est partie chercher de l'aide chez vous. Ce que je n'ai jamais dit à la population. Et c'est ce que je voulais vous dire quand vous m'avez renvoyé. Parce que la personne qui est partie vous chercher de l'aide chez vous, pour moi à l'époque, s'appelle Mira. Elle était partie vous demander de m'aider à acheter un concentrateur d'oxygène. Parce que le Covid avait foutu mes poumons. Ce que vous avez dit à cette fille est là. Aujourd'hui, vous allez venir m'effrayer. Vous allez me terroriser. Vous allez envoyer les gens pour m'effrayer. Vous avez oublié quelque chose, monsieur Bawara. Vous allez envoyer les gens pour m'effrayer. Vous allez utiliser un magistrat. Vous allez utiliser aujourd'hui un juge ou un magistrat pour me terroriser. Non. Il va certes me terroriser, mais je serai la dernière personne. Je vous le dis devant Dieu, devant les hommes, sur la tête de mon fils. Je vous le dis sur ma vie. Je vais être la dernière personne que vous avez fait du mal. Et je le dis sur la Bible. C'est dans ça là que je partirai, monsieur Bawara. J'ai acheté mon costume. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, monsieur. Avec tout ce que vous avez comme richesse, avec tout ce que vous avez comme argent, vous allez aujourd'hui me faire fuir mon pays. Monsieur Bawara, vous voulez me faire fuir mon propre pays en me terrorisant. Vous voulez utiliser le parquet, les magistrats, pour faire encore un coup bas et le président du conseil ne sera pas au courant. Regardez, c'est dans ça que je partirai, monsieur Bawara. Et vous aurez ma mort sur la conscience. J'ai déjà contacté Actu Média. Je vais le laisser un audio. Quand je serai parti. Monsieur Bawara. Ouais, allô? Bonjour, c'est Roger. Oui, Roger. Oui. Je ne vais pas trop bien, Roger. Ok. Si on peut se voir, je vous livre à mes propres ce que j'ai comme document parce que là, je suis en train de partir. Tu es en train de partir? Non, venez. Comme les problèmes les joueurs, comme les filles qui n'ont pas mis là-bas, ils ne connaissent pas quoi, les bons quoi. Les dire à l'eau, les joueurs. Les joueurs, c'est-à-dire les joueurs quoi. C'est les joueurs, comme les mondiaux, les joueurs, c'est-à-dire les dire à l'eau, et dans les dimensions, on va dire non, ben joueur. Mais la home. Ma soeur joue localisation alors. Ok. C'est localisation encore. Vous savez, monsieur Bawara, vous avez reçu votre coup, hein. Mais moi aussi, j'ai préparé mon testament. Monsieur Bawara, il y a votre nom dedans. Il y en a. Il y a votre nom dedans. Et puis pour moi, il va être simple parce que déjà, ces produits que je prends me font tellement du mal. Les produits que je suis en train de prendre là me font déjà du mal. Donc je ne peux pas accepter encore avoir plus de mal. Ça là, ça me suffit de dormir tranquille. Vous savez ce qui me plaît? C'est que vous avez réussi quand même vous avez réussi quand même à me faire du mal. Vous avez réussi à me rendre coupable. Et vous avez réussi à fuir votre responsabilité. Mais je vous le dis,
devant Dieu, devant les hommes, monsieur Bawara, vous aurez ma mort sur votre conscience. Et moi, j'ai au moins 3 journalistes que j'ai confié ma peine. La peine que je voulais vous confier. Il y a des choses qui me font mal que je vais vous dire. Je les ai dit aux journalistes. Je vais lui faire un audio. Et il va jouer l'audio quand je vais fermer ma bouche. Mais je peux vous dire, je suis content quand même. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle comme ça. Hein. Non, il y en a qui meurent et on décide de les habiller n'importe comment. Ouais. Et puis ce qui me plaît, c'est le fait que moi-même j'ai choisi. Je n'ai pas envie que quelqu'un choisisse. Il y en a qui ne choisissent pas. C'est ce qu'on appelle le repos. Tous les jours nous mourons et nous nous réveillons le lendemain, ou bien tous les jours nous mourons et nous nous revenons le lendemain. Je suis tellement content que tu ne peux pas imaginer que ça c'est mieux que la voiture marche sur toi et ça écrase tes pieds, ta tête et on te ramène au CHU au coin et c'est maintenant que tu es en train de chercher du sang. Alors la fois matin, moi au moins j'ai choisi. Toi, tu n'auras même pas peut-être la chance. Je parle des personnes qui rigolent et qui ont l'habitude de rigoler du mal des gens. Les gens qui spéculent, les gens qui aiment quand quelqu'un est malade. Mais peut-être je suis en dépression. Peut-être je suis en train de, comment on appelle, de dépérir. Mais je préfère être en dépression et être honnête que d'être en bonne santé et mentir. Vous savez, je suis en bonne santé. Mais si j'ai décidé de faire ce que j'ai à faire, c'est pour que le ministre Bawara comprenne qu'au-delà de tout, il est humain. Après m'avoir humilié, il cherche maintenant à me terroriser et après, il va encore me ridiculiser. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, il y a de ces abrutis qui pensent qu'on embête les autorités. Non. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Une autorité est une place publique. Quand quelqu'un choisit de faire la politique, cette personne n'est pas étonnée de ce genre de choses. À moins que cette personne a démissionné pour ouvrir une société matrimoniale et est privée. Mais quand on est une personnalité publique, quand on est en public, on ne peut pas ne pas accepter ce genre de choses. Et ça, c'est le public. On appelle ça réseaux sociaux. Ce n'est pas un privé, ce n'est pas un particulier. Donc, nous disons, il y avait tamé. Il faut que vous appreniez à réfléchir. Ce n'est pas une histoire de arrête d'embêter l'autorité, arrête d'embêter les autorités. Si ce n'est pas les autorités, on va embêter qui? Vos moutons. Vous voulez qu'on vienne embêter vos moutons, vos cabris, vos poules. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vienne embêter vos papas. Mais vous n'avez rien compris après tout. Des personnes qu'on a mis pour qu'ils nous gèrent. Ces personnes pensent qu'on les embête parce qu'on s'est approché d'eux ou bien parce qu'on a crié, parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas fait ceci qui est bon. Pour eux, on les embête. Pourquoi ils ne démissionnent pas? Où est l'embêtement? Où est là où vous appelez embêtement? Ça veut dire que vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que vous appelez embêtement? Soyez sérieux. Vous appelez quoi embêtement? Si une personnalité publique, en public, ne peut pas supporter le public qu'il est en charge, et vous appelez ça embêtement, ça veut dire qu'à quelque part, vous êtes des hypocrites. Vous m'avez vu embêter un docteur? Est-ce que vous m'avez vu embêter un docteur? Vous m'avez vu embêter un avocat? Est-ce que vous m'avez vu rentrer dans le bureau d'un juge et l'embêter? Ou bien un procureur l'embêter? Vous m'avez une fois vu aller dans le bureau d'un CB l'embêter? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Réfléchissez. Des ministres, quand on dit ministre, c'est une personnalité publique accessible à tout le monde. On les appelle ministres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous m'avez vu embêter un magistrat? Aller dans le bureau. Est-ce qu'une fois vous m'avez vu appeler nommément, c'est-à-dire le nom d'un juge et l'embêter? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous m'avez vu un jour appeler le nom d'un colonel et puis l'embêter? Non. Mais quand on parle de ministre, quelqu'un qui ministre, allez chercher le sens de ministre. Foutez-moi la paix. Vous m'embêtez, vous m'emmerdez avec vos lacunes. Vous êtes trop ignorants. Vous êtes trop en retard, les Togolais. Je suis désolé pour vous. Allez chercher le sens de ministre. Qu'est-ce qu'on appelle ministre? Et pourquoi le ministre, en lui, il y a un pouvoir? C'est pour moi.
C'est à cause de moi qu'on l'a donné ce pouvoir. On n'a pas donné le pouvoir pour que le ministre me maltraite avec ce pouvoir. Ça va dans votre tête. On n'a pas donné le pouvoir au ministre de l'utiliser contre moi. On lui a donné le pouvoir de m'aider avec ce pouvoir. Mais Kento Yama. Et après, vous allez venir me dire à moi que c'est moi qui embête les autorités. Et ça veut dire que dans votre tête, il y a du pété-pété. Je n'ai embêté aucune autorité. Vous m'avez vu une fois embêter une autorité? Non. C'est vous qui êtes embêtant. Vous êtes insolent. Vous êtes ignorant. Moi, je n'ai embêté aucune autorité. Le fait de rappeler à l'autorité ce qu'il est censé faire, le fait de lui rappeler ses manquements, le fait de le critiquer, le fait de le pousser, le fait de le taquiner, le fait de le tirer, ce n'est pas un embêtement. Toi, tu es tordu, tu es bête. La personne qui pense embêtement, ce genre de choses, c'est que tu n'es pas normal, tu n'es pas un animal, tu n'es pas un humain plutôt. On embête un ministre quand on lui dit démissionne si tu ne peux pas faire ton travail. Donc embêter un ministre, c'est de lui dire 4 mandats que tu as fait, il n'y a pas grand chose dans ton village. Bon, tout le monde a eu ces mandats, tout le monde a eu cette opportunité, tout le monde a eu ce privilège. Bon, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que c'est parce que lui l'a eu que tout le monde doit l'embêter et tout le monde doit le parler. Bon, t'as beaucoup de temps en là. Mais moi je partirai et ces vidéos-là vont être virales. C'est-à-dire quand je partirai, ces vidéos-là seront virales. En fait, le Togo a Kangao Mini, quoi. Vous faites plutôt culte des morts. Quand quelqu'un meurt comme ça, ouais, vous êtes content, ouais, ça sort, ouais, les rites par ici. Oui, 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 on sait ça. Oh, on a quoi? Hein? Ouais, on a quoi? Toi, tu ne vas pas mourir. Tu mourras aussi, non? Alors, moi, je meurs debout. Toi, tu vas mourir lâche. Je vous répète. Je le dis et je le répète. Je serai la dernière personne qu'une personnalité publique refuse de respecter, va encore utiliser l'appareil de l'État, c'est-à-dire nos institutions, pour embêter ou pour humilier. Je serai la dernière personne parce que moi j'ai déjà tout préparé, j'ai écrit tout ce que je dois écrire, je l'ai mis dans ma poche. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Vous ne comprenez pas ça. Il faut que quelqu'un se sacrifie pour que les choses changent. On n'embête pas ces autorités. Et pourquoi je n'ai pas embêté, comme on appelle, le ministre de la Sécurité? Pourquoi je n'ai pas embêté le ministre Adjouvi? Pourquoi je n'ai pas embêté le ministre de l'administration territoriale? Pourquoi vous ne pensez pas que j'ai embêté aussi le ministre de la Communication? Pourquoi je n'ai pas embêté le chef d'état-major général? Pourquoi vous ne voyez pas de l'embêtement quand je suis en train de discuter même avec le ministre Antoine Begbeni? Pourquoi vous n'avez pas appelé ça embêtement? Attention, Togolais. Attention, Togolais. Faites un effort. Quand on veut tuer son chien, vous savez ce qu'on fait? On l'accuse de rage. Ce n'est pas un embêtement. Quand tu expliques quelque chose à une personne en public, et que cette personne n'a pas compris et que finalement tu l'expliques, c'est ce qu'on appelle un malaise. C'est un malaise. On appelle ça plainte. Moi, je me plains. Ça, c'est ma carte du parti. Ça, c'est ma carte du parti. Ça, c'est ma carte de Dozy. Direction Dozy. Ça, c'est ma carte du créateur d'opérateur économique. Et ça, c'est ma carte d'identité. En quoi je suis un délinquant. Si j'ai pu faire la carte de mon parti, la carte de Dozy, CFE et ma carte d'identité. Ça veut dire qu'à quelque part, j'ai le sentiment d'avoir fait bien mon devoir. Et quand je vais mourir, j'ai fait les copies là.
J'ai fait les copies de toutes ces pièces-là que j'ai mis à la disposition des journalistes. Vous savez ce qui me plaît en Afrique, et surtout au Togo, les journalistes mais parce que là, moi, je suis en train de parler avec l'émotion. Je suis en train de parler avec de la blessure. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, je ne vais pas vous convaincre. On va se donner rendez-vous au-delà. Mais la mort, c'est quelque chose que quand vous le comprenez, vous n'allez plus avoir peur. Hein. Je dis, la mort, là. La mort, c'est quelque chose, quand vous le comprenez, vous n'avez plus peur. Hein. Au sommet, si il y avait plus côté à deux, il y avait ma toga qui menait d'accord. Ah non, M. Bawara ben encore à dominer. Mais ça veut dire que M. Bawara non seulement m'a méprisé, et aujourd'hui m'a troublé. Le trouble que j'ai en ce moment, c'est pas possible. C'est pas pour rien que je dis mon nom. Il va avoir ma mort sur sa conscience. Je sais ce que je fais. Mais il ne va plus jamais le faire à quelqu'un. Au moins, moi, je vais être la fin. Ça, c'est un bon sacrifice. C'est vous qui ne comprenez pas. Parce que quand vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas peur. Il n'y a pas plus fort que quelqu'un qui n'a rien à perdre. Ce qui me plaît, c'est ça. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention, on va se voir de là-bas. Pour moi, ce serait mieux. Hein. Et puis, il y a certaines personnes, vous êtes en train de prier que je parte. Peut-être cette nuit-là, vous allez